Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de combinaisons de couleurs. Alors pour ça, j'ai découpé à la Cricut Maker des petits carrés, enfin j'en ai découpé plein du coup. Donc ce sont des papiers, c'est du papier canson, donc je vais aller vous chercher le carnet, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble si jamais vous souhaitez faire à peu près la même chose. Donc ça c'est un carnet voilà, de canson, donc mix média en version XL, donc c'est du format A3 et en fait j'ai découpé pas mal de carrés dans une page du coup. Euh, voilà, donc ça c'est un carnet très vieux, hein, que ça fait très longtemps que je l'ai, mais ils existent toujours, ça y est pas de souci. Donc voilà, j'avais réalisé des petites choses, je m'entraînais à l'aquarelle, voilà, notamment, je vous montre deux aquarelles sur le thème d'Harry Potter que j'avais réalisé. Et en fait, voilà, il me reste 2 pages maintenant. J'en ai découpé 4, je crois, en tout de mémoire. J'en ai largement assez, c'est du 300 grammes, donc limite, j'avais pas besoin d'avoir un papier si épais, du 200 grammes, ça aurait été largement suffisant. Maintenant, j'ai pris ce que j'avais, parce que j'avais pas vraiment envie d'acheter spécialement pour ça. Mais oui, si jamais vous avez du papier de 100 grammes par exemple, ça sera largement suffisant. Donc là, je suis en train de sortir tous mes Distress Oxide, enfin pas tous parce que voilà, j'en ai encore, j'ai pas tout sorti ce que j'avais, je crois que je dois être à peu près à la moitié à peu près, il me semble, de mémoire de la collection. Donc j'en sors un petit peu comme ça au hasard, enfin au hasard non, puisque j'avais préparé les embouts, mais je sais pas encore quelle combinaison je vais faire, je vous avoue que c'était totalement nouveau hein, pour moi. Donc là, au cas où je vous montre, si jamais vous n'avez jamais vu, mais en face de moi, j'ai mon rangement avec toutes mes pads de Distress Oxide. Je sors également voilà, mon ruban adhésif de chez Action, donc le masking tape. Et en fait, je vais cacher donc une partie de ma petite carte, on va dire, pour pouvoir écrire après plus tard au stylo le nom des Distress Oxide. Je vais partir sur des combinaisons de 3, voilà. Je pense que vu la taille de... D'ailleurs, pour information, ma carte sur laquelle je vais mettre voilà, actuellement de l'encre, enfin de la Distress Oxide, eh bien c'est exactement à peu près, oui c'est ça, c'est à peu près exactement la même taille qu'un pad. Et en fait c'est parce que je vais ranger mes cartes dans mon rangement que j'ai réalisé en fait. Comme ça, je n'aurai pas à chercher mon nuancier, on va dire, ou voilà, mes combinaisons de couleurs, puisqu'elles seront rangées avec mes encres. J'hésitais à le faire dans un carnet, mais vu le nombre de combinaisons possibles, il faudrait que je consacre un carnet entier, voire peut-être même 2, en sachant que j'ai pas toutes les Distress Oxide. Donc voilà, donc je vais tout simplement mettre mes 3 Distress Oxide, les faire fondre entre elles et tout, faire quand même... Alors je cherche pas à faire quelque chose de super nickel propre et tout, mais voilà, j'essaye quand même un minimum de m'appliquer. Après, si c'est pas, voilà, si on n'est pas appliqué à 100%, c'est pas très grave, ça reste juste un exemple pour voir si les combinaisons de couleurs fonctionnent ou pas, ou nous plaît ou pas, ou peut-être correspond à un thème, etc. Donc ça peut être hyper intéressant de faire des combinaisons de couleurs, parce que ça permet de retrouver une ambiance ou des couleurs... Enfin oui, voilà, en fonction de ce qu'on a en tête, on peut plus facilement retrouver et dire ah oui c'était telle encre, etc., etc. Souvent en plus, bah, c'est pas toujours évident puisque la couleur qui est sur le packaging est pas exactement la couleur qui ressort sur le papier, donc il vaut mieux avoir ce genre de nuancier. Hein. Déjà un nuancier classique oui, et un nuancier avec des combinaisons de couleurs, c'est d'autant plus intéressant. Donc voilà, j'ai commencé avec les Distress Oxide, mais j'aimerais bien faire la même chose avec mes feutres Tombow, et plus tard, quand j'en aurai un peu plus, avec mes feutres ABT Pro. Et un jour, quand j'aurai des nouveaux crayons de couleur, j'aimerais bien faire la même chose avec des crayons de couleur, parce que ça permet, je pense, de gagner du temps. Alors je pense pas faire ça d'un coup non plus, c'est-à-dire que quand il y a une combinaison qui match, bah je prendrai peut-être 2 minutes à faire une carte supplémentaire, mais voilà, je vais pas passer une après-midi complète, je pense, à faire des combinaisons. Là, pour cette vidéo, j'en ai fait que 4, et je pense qu'au fur et à mesure, j'en ferai d'autres.
Et éventuellement, si vous êtes intéressé à ce que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et comme ça, je ferai des combinaisons avec vous. Sinon, je les fais toute seule, hein. Clairement, si vous me dites pas que ça vous intéresse, bah je vais pas m'embêter à faire des vidéos qui vous intéressent pas. Donc voilà, je suis en train de faire donc là une deuxième carte. Donc cette fois-ci, j'ai fait un dégradé de couleurs plus classique, hein, puisque je pars sur un rose très clair et je termine sur un petit violet, on va dire. Et puis bon voilà, j'ai essayé une autre combinaison de couleurs là, donc ça fait un vert. Oui, ça fait 2 verts et un bleu. Je vous dis pas les noms, hein, vous les verrez quand j'aurai rapproché, on va dire. Puis de toute façon, à la fin, vous les verrez encore mieux. Mais c'est parce que j'aime pas prononcer les noms des Distress Oxide. Je suis tellement nulle en anglais. Et pourtant, je travaille un peu mon anglais. Hein, mais clairement, enfin voilà, au niveau prononciation, je pense que je suis pas bonne du tout. Oui, j'ai que ça. Alors, je l'ai déjà dit, mais si jamais vous atterrissez, on va dire, sur ma vidéo, on sait jamais, en premier. Sur celle-là en premier, vous ne le saurez peut-être pas, mais j'ai que ce type d'embout là pour étaler mes encres Distress Oxide. J'ai déjà vu, je sais, voilà, il y a des pinceaux hein, qui sont plus ou moins gros, etc. Donc c'est vrai que je pense que dans un avenir plus ou moins proche, quand j'aurai, on va dire, le budget pour, bah, j'investirai, je pense, dans des pinceaux. Maintenant, pour l'instant, les embouts, ça me va plutôt bien, mais c'est vrai que ça reste... c'est gros quoi. Alors je sais qu'il y a des embouts mousse aussi de plus petite taille aussi de mémoire. Donc à voir. Donc voilà, là j'ai... Vous voyez par exemple, bon je vais le prononcer, hein, désolé, mais craquette pistachio là, je sais que c'est... Je le prononce pas bien mais tant pis. C'est un verre vers qui j'ai du mal à aller justement parce que la couleur du packaging, je la trouve beaucoup moins jolie que ce qui est au final dans le pad. Donc du coup je suis très contente de faire ce genre de petits nuanciers parce que je pense qu'au final ça va m'aider à aller vers des couleurs que j'ai moins l'habitude de prendre à cause du packaging on va dire. Voilà donc voilà là je suis repartie du coup sur une nouvelle combinaison de couleurs donc un bleu, un violet et de nouveau un bleu mais plus foncé et bon, ça fait 2 fois je crois que j'utilise celui-là parce que je l'ai utilisé dans la combinaison juste avant. Après c'est sûr que le nombre de possibilités est quand même énorme, surtout quand on combine par 3 du coup. Mais voilà, c'est sûr que je vais peut-être pas faire toutes les combinaisons possibles et du coup ça n'a pas forcément d'intérêt non plus je pense. Mais de me rendre compte que si jamais j'ai besoin pour un fond de faire un petit dégradé de couleur et de pas avoir forcément d'idée ou bah, avoir le petit nuancier à portée de main, de regarder, et ben ça peut inspirer. Tout comme d'ailleurs, rien qu'en regardant des fois le nuancier, on se dit ah je mettrais bien ces couleurs là, puis si, enfin voilà, ça c'est vraiment utile pour plein de façons différentes. Hein. Je vais pas m'étaler là-dessus, je pense que vous avez compris. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc voilà, après j'ai pris le choix hein, de faire cette taille-là parce que je voulais absolument que ça rentre dans mon petit meuble dans lequel je range les pads. Mais si jamais vous préférez un plus grand format parce que bah, vous êtes plus à l'aise pour travailler vos encres, faites comme bon vous semble. L'important c'est que ça vous soit utile et agréable à l'utilisation. Donc voilà, là j'essaye de vous montrer donc les différentes combinaisons de couleurs. Et puis donc voilà 4 premières combinaisons. N'hésitez encore une fois pas à me dire si d'autres vidéos de ce style vous intéressent. Parce que si, voilà, clairement si j'ai pas de retour, je m'embêterai pas, hein, voilà. Donc voilà, je vous montre donc de près, mais après vous allez voir voilà, là c'est pas très très bien cadré on va dire, mais vous allez voir avec mes photos le meilleur résultat. C'est vrai qu'à la vidéo des fois j'ai l'impression que ça rend moins bien, ouais en photo ça rend mieux je trouve mes dégradés, comme quoi, bon là j'ai fait une tache avec mes doigts, bravo Amandine. Mais voilà, comme quoi, vous voyez, le craquette de pistachio, là, il est plus joli. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.